direct avec Lucie. Lucie qui a un nom de famille. Qui s'appelle Lucie Louis. Lucie Louis, il faudra choisir entre deux prénoms la prochaine fois. Qui est tatoueuse, qui est tatouée et tamouée. Alors, le tatouage, Lucie, tu n'as pas commencé que tatoueuse parce que même les mois dont tu as passé, tu étais éducatrice, Oui. spécialisée. Oui. Spécialisée dans quoi? Alors, mon dernier poste, il était à la Croix-Rouge, Ouais. en région parisienne. Et je travaillais avec des enfants migrants, des enfants qui arrivent à la frontière française sans papier, qui se font arrêter par la police, et comme Ouais. ils sont mineurs, ils sont protégés par l'État français. Voilà. Voilà. Donc je travaillais dans une structure qui accueillait ces enfants-là pour leur accorder un petit peu de repos déjà, et puis travailler des projets ensuite scolaires, professionnels. Qu'est-ce qu'on va faire de leur vie? Voilà. Alors, à la base, tu es né plutôt du côté de Bourges, Oh. donc tu es berrichonne, donc tu es un peu sorcière, Oui. et tu es un peu descendante de Jacques Coeur aussi. C'est vrai, le palais Jacques Coeur de Donc un Bourges. peu alchimiste dans la foulée, mais est-ce que c'est pour ça que tu as choisi le tatouage? Comment tu as glissé petit à petit, pas que sémantiquement, C'est vrai de qu'il y a- l'éducation spécialisée au tatouage? Alors c'est une rencontre, vraiment, si j'avais pas fait cette rencontre, je serais jamais venue dans ce métier. Ouais, J'ai c'est rencontré comme un dit Gros, tatoueur. Jacques Fatalis, sans cette balle, je ne serais jamais tombé amoureux, mon capitaine. C'est disait. exactement ça, c'est Voilà. un peu pas un accident, mais une fortuité de la vie, quoi. Oui, Donc je rencontre un tatoueur puisque je viens faire mon premier tatouage. ouais, Et je suis repartie avec un tatouage et avec un tatoueur d'accord. qui, du coup, m'a fait découvrir son métier. C'était il y a combien de temps cette histoire? Et c'était il y a 11 ou 12 ans, je pense. Ouais, Donc j'étais toujours éduque et puis je l'accompagnais dans des conventions, je l'accompagnais à la boutique, ouais. je m'occupais des soins des gens, de monter les postes de travail pour que ce soit propre. Mhm. Je faisais un peu tous les à côté de la boutique. Et puis un jour je me suis dit, ça me démangerait bien de faire du tatou. Ouais, tu veux t'ancrer. Ouais, j'avais envie de... Ouais, je trouvais ce métier passionnant, quoi. Seulement je ne dessinais pas, ce qui est un grand problème. Oui. Après, Tout est possible. après, bon, justement, tu dis oui, non, mais c'est un peu comme Miro, c'est enfantin, c'est infantile, ça vous ressemble, tout Oui, ça. c'est vrai, mais c'est Et pas des si simple de personnages faire avec des du... bâtons comme ça. C'est vrai, mais c'est pas si simple finalement de faire des choses simples. C'est pas toujours D'accord. le plus simple. Mais du coup, j'ai travaillé pour apprendre à dessiner, apprendre à composer des tatous, et puis ensuite Tu as à fait une tatouer. école d'art ou même pas? Pas Des du tout. cours Non, où tu as été auto-didacte en même temps? j'ai été auto-édidacte, mais après nécessairement j'ai été aidée quand même, justement par Nico que j'ai rencontré, le fameux tatoueur, Mhm. qui a toujours été là pour chapeauter un peu mon travail en fait. Et puis après c'est de la curiosité, quoi. J'aime bien dire que c'est comme quand tu apprends la guitare, quoi. Au début tu es super nul, tu fais 3 notes très mal, Ouais. mais si tu fais un peu tous les jours, Tu as eh ben, déjà tatoué Jeux interdits du coup? j'ai pas fait de partition réelle. Mais ouais, c'est n'importe quel domaine en fait. Si on est patient et qu'on est curieux, on avance et on fait son chemin, quoi. Donc petit à petit. Alors parle-nous de ton univers, à part ton fils qui est à côté qui joue. Tu as un univers particulier, bon, parce que tu es sur Instagram, tu as un univers qui est assez cartoon visuellement, qui est pas... Alors déjà, ce qu'on aime dans ton travail, c'est qu'il est différent des tatouages tribaux, des papillons, des dauphins contre lesquels je n'ai rien. Ceci dit, je jette des sets plastiques à la mer en me disant avec un peu de chance, ça les crèvera, ces saloperies. Donc l'idée... Je n'adhère pas à ce discours. parce que tu connais pas les dauphins comme je les connais. Donc pour reprendre sur le sujet tatouage, comment petit à petit tu as défini ton univers et sa représentation qui est particulière? Alors c'était pas une volonté d'avoir cette forme-là. En fait, c'est en faisant, quoi. C'est que petit à petit, je pense qu'on a chacun une sensibilité. Et ben, quand tu te mets sur une feuille avec des crayons, ben, moi, ça donne ça, en fait. Il n'y a pas une volonté de faire du louch ou... c'est ce qui vient quand je dessine, quoi. Parce que louch, c'est ton surnom, ton nom de guerre dans le tatouage. Ouais, c'est mon pseudo. Pourquoi louch? Et ben en fait, Lucie, voilà, parce que je m'appelle Lucie et c'est quand je suis devenue tatoueuse, il a fallu trouver donc un nom de signature. Et comme ça a toujours été mon surnom depuis petite, je me suis dit, bah, c'est fastoche, tout le monde m'appelle Louch, donc ce sera Louch. Et d'accord.
Et à la louche, ça allait. Et à la louche, ça allait. Alors, tu commences ton premier tatouage, tu le fais sur qui? Sur quoi? Sur Nico, donc Ouais. celui qui m'a formé au tatou. Ouais. C'était au début juste pour rigoler. C'était dans une convention, il avait fini sa journée Ouais. et il me propose de le tatouer alors que j'avais jamais ni dessiné ni touché une machine. Ouais. Donc au début je refuse en me disant mais ça va pas la tête et il me dit Ouais. mais si c'est pour rire on s'en fout. Puis là, il te vexe et là, tu te venges. Je me suis pas vexée non mais ça m'a titillé, j'avais envie d'essayer. Donc j'ai testé pour rire et là je me suis dit non, j'ai envie de le faire pas pour rire, quoi. J'ai envie de le faire pour de vrai. Et c'est ça qui a déclenché un peu l'envie de s'y mettre en fait. Et du coup, tu représentais quoi? Tu as tatoué quoi? Alors ça va être assez drôle, c'était un petit caca. Oui. Voilà, Alors, puisque j'ai expliqué quand Nico m'a proposé de le tatouer, je lui ai dit mais moi je ne sais pas faire, je vais te faire un tatouage de merde. Et il m'a dit mais parfait, on va faire ça. Donc on a fait un petit caca. Il devait être ou confiant ou amoureux. Ouais, plus amoureux que confiant je pense. Ouais, voilà. Depuis il a effacé la ponceuse. Ah non, il l'a gardé, souvent les tatoueurs ils ont un endroit de leur corps qui est réservé aux bêtises. Ah d'accord. Voilà, ben lui c'était la cuisse, il a plein de bêtises qui vont avec, donc ça marche bien. D'accord. Et on n'est pas à Cambrai. Bien. Alors, et après, comment tu t'es lancé seul la première fois? Parce que on sait que tu traînes Paris, Bruxelles, Namur, Liège. Ouais. Comment tu t'es fait connaître là-bas pour comme tu vis ici, pour qu'on dise tiens, je comment on est venu me chercher tatouages. Alors, comme j'ai suivi beaucoup Nico dans les conventions, j'ai rencontré beaucoup de tatoueurs forcément au fil du temps. Et puis tu crées des liens, tu crées des amitiés et on est aussi à l'époque des réseaux sociaux. Donc les gens découvrent ton travail par internet et quand c'est un travail qui peut correspondre à la boutique ou qui peut plaire autour, eh ben, on te contacte pour te dire est-ce que tu veux bosser un peu chez moi. Donc la plupart des endroits où je travaille, c'est soit des endroits où j'ai une connexion amicale avec la personne qui tient la boutique, soit des gens qui m'ont trouvé un peu par hasard par internet et qui étaient intéressés par mon travail. Alors, du coup, c'est donc moi, mais c'est quoi ta distance là où tu ne vas pas? Bon, on peut te trouver à Perpignan, mais tu tatoues peu sur Perpignan, mais c'est parce que tu n'es pas reconnu encore ici. Oui, et puis parce qu'il faudrait que j'ouvre un lieu maintenant de nouveau pour avoir un espace de travail. Mais où est-ce que je ne vais pas? En fait, j'ai tendance à suivre un peu le vent, quoi. C'est-à-dire que je vais jusqu'en Belgique parce que ça m'a été proposé. Oui, avec la tramontane, du coup, tu arrives loin, c'est ça? Ouais, je vais plus vite dans ce sens-là, en tout cas, que pour le retour. Tu as des affinités pour la Belgique? Il y a un environnement particulier, les Belges aiment la frite et le tatouage et les moules, c'est quoi? Et alors en particulier, moi je suis dans un style qu'on appelle graphique dans le tatou. Donc c'est un mélange de plusieurs médias, donc peinture, dessin, même importation digitale, enfin voilà, c'est un mélange, un mix. Et c'est un public plutôt du nord. Plus on va vers le sud, plus on va aller vers des choses un peu old school, ce qu'on appelle un peu traditionnel, des grosses lignes, des gros aplats de couleurs, ou du réalisme. Et plus on va aller vers le nord, et plus on va être dans un truc un peu plus fun, déstructuré. Ouais, parce que comme il fait pas beau, il faut mettre de la joie, donc on est dans la déconne, quoi. Je sais pas quel est le lien, peut-être, ouais. Il y a un côté aussi moins sérieux. Ouais, c'est très sérieux finalement, mais dans l'image, moins strict en fait. Ils font pas semblant quoi, d'être sérieux, ils ne croient pas eux-mêmes, quoi. C'est d'ailleurs, il y a des grands noms de tatoueurs belges qui ont, assis un peu le tatouage graphique en Europe en fait. Mais en fait, pour revenir au-delà du fait d'ancrer dans la peau, c'est du dessin. Et les Belges, le dessin, il paraît, j'en connais un, Yann, que je salue au passage. Voilà, il y a la ligne claire belge, parce que Tintin, etc. Tintin, tu parles du tatouage? Non, de Hergé. Hergé, parce qu'il était proche des Allemands pendant la guerre. Ça se dit? Non, parce que Yann a fait la Fondation Hergé lui a fait un procès, il a déclaré que quand on a collaboré avec des nazis, on n'a pas à réclamer des droits. Mais ceci est une autre histoire. Donc, il y a un rapport à la ligne graphique belge en particulier. En tout cas, c'est une demande qui est plus forte là-haut que vers le sud, en fait. Il y a des modes à travers les âges et à travers les territoires aussi. Chaque territoire a sa mode.
Alors donc justement, tu as commencé il y a combien de temps à tatouer? 9 ans. 9 ans. Et toi, tu as évolué et les demandes ont évolué. Alors, Ouais. on passe de quoi à quoi par rapport à quoi? Alors là, ce que je remarque récemment, et je pense que c'est directement lié à l'inflation, la conjoncture, qui est un peu plus rude pour les gens, on a des budgets qui se resserrent forcément. Ouais. Donc on est passé de très grandes pièces à beaucoup plus petites. Alors justement, une pièce de base, c'est combien? Alors, il y a plein de paramètres. On peut donner une fourchette grosso modo, mais ça va dépendre du temps de travail, ça va dépendre du temps de création, du temps de tatouage et du niveau de détail, on va dire, et de l'emplacement choisi aussi. Mais par exemple, un exemple très concret, si tu veux faire un bras entier, il faudra compter entre 2000 et 2500 euros. Si tu veux faire un petit tatou, ça coûte un bras, comme on dit. Ça coûte un bras. C'est un produit de luxe, le tatou. C'est pas quelque chose d'anodin, quoi. Après, tu peux faire un tatouage à 60 euros, ça existe aussi, mais ça va être un truc tout petit. D'accord. Sur la langue, des trucs inutiles. Il y a des endroits où tu refuses d'aller de tatouer? Non. 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 Ça m'est jamais arrivé de refuser un emplacement. Tu as demandé des tatouages vraiment dans des endroits où moi j'irais pas a priori. Enfin, j'irais, mais pas pour tatouer. Ça m'est jamais arrivé. D'accord. J'ai pas fait de tatouage extrêmement intime. Mais je pensais plus à des textures de peau plus difficiles, mais on le fait sur des cicatrices, des anciennes brûlures, des vergetures, faire des tas de trucs, ouais. Mais sur des endroits très compliqués ou très intimes, non, j'ai jamais été jusque-là. Alors pour revenir sur les motifs qui changent au travers du temps par rapport au prix, la demande, et sur les corps entiers, ou plutôt, qu'est-ce qu'il y a eu alors Tu as commencé par quoi? Puis maintenant, en ce moment, on te demande des Ferrari et des Ford Mustang. Pourquoi? Alors, j'ai jamais tatoué de Ferrari ni de Ford Mustang. J'ai tatoué une mobilette, une 103 SP, ça c'était vraiment chouette. Oui. J'ai commencé par quoi? Beaucoup de petits animaux, beaucoup de petits personnages, parce que justement, il y avait ce côté assez facile dans le dessin, je trouvais. Donc, ça correspondait à mon niveau technique de ce moment-là. Et en fait, on me demande énormément, moi, de fleurs en aquarelle. Ça, c'est un peu le truc que je fais le plus. Des fleurs un peu graphiques et de la couleur qui déborde, quoi, qui se mélange, des dégradés. Et après, on a eu une crise des couleurs il n'y a pas longtemps. Ouais. Je suis passée par une phase noire et grise que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien travailler ces pigments-là, mais principalement, on va me demander des fleurs en aquarelle et beaucoup de lettrage, parce que j'écris beaucoup de poésie. Et que c'est. Des haïkus, le genre des trucs, des trucs en courts. Chinois, en japonais? Non, en français. Ah, en français? Ouais. Le fameux merde à celui qui dira, ou il y a d'autres choses? Il y en a un en particulier, bon là c'est pas de la poésie, mais c'est une phrase que je tatoue sur plein de gens. Ouais. On doit en être à 52, je crois, personnes. Ouais, ah ouais, carrément. Qui dit la vie c'est chaud, mais on sait pas faire. C'est un petit carré comme ça. D'accord. C'est chaud, mais on sait pas faire. Donc on monte une petite équipe. Je crois que 51 ou 52. Ouais, comme le pastis ou les États d'Amérique. D'accord. D'ailleurs, y a-t-il un lien entre le pastis et Très certainement. Porto Rico? Il y a un truc à trouver. Alors, la question, donc tu veux lancer un message au travers de cette interview. Alors, sauver les baleines, bien sûr, évidemment, comme ça on pourra continuer de les tatouer. Qu'est-ce qu'on fait pas les tatouer les baleines? Ça va pas, non? Oui, parce qu'il y a de l'espace. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Mais il faut les sortir de l'eau, et ça, c'est pas bien. Oui, non, mais on tatoue en tenue. D'ailleurs, la mer, c'est pas terrible pour la cicatrisation du tatou. D'accord, oui, puisqu'il y a du sel. Et le sel, c'est corrosif. Donc, pour revenir, tu voudrais ouvrir une boutique ici. J'y pense. Voilà. Tu aimerais bien exposer ici. Ouais, j'y pense aussi. Et dans la foulée, un catalogue, voire un livre. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, est-ce que finalement, à ta manière, tu n'es pas une espèce d'influenceuse graphique au passage? Forcément, le tatou, il est. Pas à Dubaï. Ça me fait pas trop rêver. Moi, je préfère Perpignan à Dubaï, je crois. Bien que je n'ai jamais mis les pieds à Dubaï. Ouais. Mais non, j'ai pas envie de partir. Après, influenceuse, je pense que nécessairement le tatou, il est devenu très très en vogue aujourd'hui. Ça fait partie, oui, des influences visuelles qu'on voit partout. En fait. Et au-delà, moi, je pensais à Steve Goliot-Villiers, qui a une espèce, au-delà du fait qu'il est moins tatoueur maintenant, mais il y a un côté gourou du tatoueur, j'ai vu... Comment ça, gourou du tatoueur? C'est-à-dire, moi je vais voir mon rabbin, évidemment, il y en a d'autres, ils vont voir leur tatoueur parler. Oui. Ouais, au-delà de se faire... Ah oui, parce qu'en vrai, le dessin et le tatou, c'est
c'est presque un prétexte au final. Voilà. Ils ont besoin, ils ont pas de parents, ils n'ont pas d'amis, et donc ils parlent à leur tatoueur. On n'a pas beaucoup d'espace dans la société pour ça, à moins d'aller voir un psy, mais là c'est une démarche différente. Et puis il nous reste quand même le coiffeur. On peut aller papoter un peu avec le coiffeur, mais le coiffeur il fait des séances rapides et puis des séances rapides et puis il y a plein de gens autour quoi. Un tatou, on est quand même dans une intimité particulière et puis le fait d'avoir un peu mal, d'être un peu dénudé, ça fait qu'on a plein de barrières qui sautent en fait. D'accord. Et tu fais l'épilation? Non, je suis super nulle en rasage d'ailleurs avant des séances. Non, je fais pas ça. Alors, comme on est plus à la fin qu'au début de l'interview, tu as un site internet, etc. On peut te contacter quelque part. J'ai un site internet qui est www.luchiazcreation.com. Donc ça, c'est un peu la partie compliquée. Et la partie plus simple, c'est sur Instagram, Luch Tattoo, tout attaché. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu aurais à dire avant qu'on termine cette interview? Et que si je t'avais pas posé la question, il serait temps que je te la demande, parce qu'auquel cas, je pourrais passer pour une baltringue à tes yeux, ce que je voudrais éviter absolument. Ben non, les questions étaient assez pertinentes. La seule chose que je pourrais dire, c'est que le tatouage, c'est bien plus qu'un tatouage en fait, et que finalement, on peut y mettre plein de choses dedans, on peut y aller pour plein de raisons, mais que c'est toujours des raisons très valables, et qu'il faut prendre soin de ce moment en fait. Que ce soit le tatoueur ou le tatoué, c'est quelque chose d'important et qui n'est pas anodin. C'est bien de réfléchir, c'est bien de prendre le temps, et pour le faire bien. Lucie, merci. Avec plaisir.